This is Bastard Boy Productions. Heureux de vous retrouver encore ce soir pour une toute nouvelle capsule spéciale pour les jeunes de l'église Momentum et d'ailleurs. Jean-Marie, comment vas-tu ce soir? Et d'ailleurs, je vais bien et toi Ben. Salut tout le monde. En fait, on va être obligé de mettre le mot d'ailleurs toute la soirée. C'est comme un petit mot c'est un petit challenge. Moi j'aime bien ce challenge Ben. Tu l'aimes? Pas très intéressant, mais en tout cas, pourquoi pas? Pourquoi pas? Si vous avez envie de nous laisser des challenges, n'hésitez pas à commenter et on sera heureux d'essayer de les faire dans la mesure du possible peut-être, parce qu'il y en a, ils sont très créatifs dans cette période. On le voit sur les réseaux sociaux, beaucoup de créativité. Notamment, ce soir, on a une petite vidéo. Alors, on a trouvé les pires parents du monde, Jean-Marie, je crois. Sur les réseaux, on a trouvé les pires. Je pensais être un des pires, mais là, je pense vraiment que j'ai trouvé mes maîtres, on va dire. Vous allez voir ça. Ça parle de confinement. Je te laisse lancer la vidéo. Ouais, c'est assez atroce. Je crois que tu l'as pas vu, JM. Non, celle-là, je l'ai pas vue encore. Je te laisse commenter. Avec un grand soleil attendu sur toute la France aujourd'hui, vous aurez 13 degrés à Paris, 15 à Lyon, il fera 20 degrés à Marseille. À la une de l'actualité ce midi, la fin du confinement pour les enfants de la maternelle au lycée. Les élèves vont reprendre dès demain le chemin de l'école. Le coronavirus est désormais derrière nous. Pour rattraper les 3 semaines de confinement, les enfants vont devoir aller en classe très tôt le matin et ne repartir qu'à la nuit tombée. Ils pourront manger une seule fois par jour si leurs parents estiment qu'ils l'ont mérité. Si les leçons n'ont pas été apprises comme il le faut, leur mère pourra les obliger à dormir dehors. Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, a fait savoir qu'il n'y aurait pas de grandes vacances cet été pour rattraper le retard. En revanche, les parents, justement, qui se sont investis corps et âme pour leurs enfants, et ce n'était pas une mince affaire pour certains d'entre eux, vont pouvoir partir en voyage gratuitement, en amoureux. Leurs parents pourront partir en voyage gratuitement. Si vous êtes concerné et que vous avez des enfants en bas âge, les nounous prendront le relais. Certaines sont plus sévères que d'autres, elles seront choisies en fonction de la gentillesse des enfants. C'est tout pour vos infos. Très bel après-midi sur Chérie FM. C'est des fous. J'ai pas envie de dormir dehors. Poisson d'avril. C'est vrai que Non. je suis passé à côté des poissons d'avril. T'as vu des poissons d'avril passer? C'est vrai que d'habitude, c'est des choses qu'on fait un peu quand on est tous ensemble. C'est difficile de faire des poissons d'avril avec ton collègue quand il est à l'autre bout. Bah, quoi que c'est encore à peu près probable. C'est possible encore. Qu'est-ce que t'as pensé de cette petite vidéo? Toi, bon, tu n'es pas père encore, Jean-Marie, mais ça viendra un jour. Qu'est-ce que t'as pensé de cette petite vidéo? Bah écoute, moi je trouve ça lourd. je trouve ça énorme comme concept. Comme je t'ai dit, moi j'aime bien tout ce qui est original. Et là, grand respect également aux parents. Ouais, quand je disais que pendant le confinement, on voyait le meilleur et le pire de l'homme, je crois que là, c'est quand même pas mal. Les pauvres enfants, ils sont traumatisés. Je crois qu'à la fin, quand on dit ouais, poisson d'avril, tu vois, le gamin, il fait c'est en mode je suis vachement content, vous m'avez traumatisé. On a vu des choses aussi, et on va bientôt voir des choses maintenant, tout de suite, ici. Dans les studios, dans les locaux de l'église Momentum, je vais monter un peu la sauce. Nous allons voir une danse interprétée par Jean-Marie Mourier et puis son collègue. Oui, un coup de pression. Tu croyais que j'allais te faire danser? Je sais pas ce que tu allais me demander. Ok. Non, il y a une vidéo que tu as fait, tu le sais. C'est le challenge qu'on voit sur TikTok qui parle de danse sur une musique bien connue. On va vous montrer ça également. Et il y a également quelqu'un de ton groupe également qui a répondu à ce challenge. Si tu peux balancer la vidéo, c'est juste après ça, c'est l'autre. Ok, je montre, elle commence directement par celle-ci. Donc elle, c'est la sœur d'Elena, Baby, la danseuse, la mascotte. Tac. Esse é o DJ CK, hein? Produzindo mais uma no mundo de Narnia. É o Baby. Oh, nanana. Oh, nanana. Oh, nanana. Oh, nanana. Avec son frangin. Bravo! Défi relevé. Et là, on est chez Jean-Marie. Sur la terrasse surtout. La terrasse. Lourd! Ah, pourquoi tu es si content à la fin? Tu sens la joie. Parce que tu l'as déchiré plusieurs fois. Non, honnêtement. On n'a pas réussi du premier coup. Ouais, c'est ça. Et si tu veux, je t'ai partagé également, j'ai essayé avec Sacha. Ouais. Si tu veux. Ça m'intéresse. Oh, trop cute. Alors, c'est pas vu. Trop cute. Voilà, vous attendez pas non plus à... Ah, mais si. Voilà, Regarde comment tu regardes déjà. Ouais. Produzindo mais uma no mundo de Narnia.
Ó, é o bicho, hein? Oh, nanana. Oh, nanana. Oh, nanana. Oh, nanana. Oh, Remix. oh, nanana. A maioria das amigas da minha Oh, c'est trop mignon. C'est trop mignon. J'essaierai de vous renvoyer des vidéos si on essaie de le faire un peu mieux que ça, progressivement, l'apprentissage. Vous verrez l'évolution sur les réseaux. Mais t'imagines plus de tard, ce lui, par challenge-là. contre, il va te dire, t'as vu ce que tu m'as fait faire en public? Ouais, j'avoue. Bah, il y a plein de choses, comme ça. D'ailleurs, C'est tiens, trop bien, tiens, on parle de challenge. Mon petit Ben. Mais plutôt, il faut que la capsule avance. Je vois le temps qui passe. C'est le moment. Je te lance un défi. Parce que le short, tu m'as challengé devant tout le monde pour faire ton défi PQ Challenge. Alors là, je te défie, Ben, d'ailleurs, toute l'équipe pastorale l'a fait, ce challenge. Il n'y a que toi, Non. il y a que toi qui n'as pas répondu sur les réseaux. Donc maintenant, je te lance ce défi. Officiellement, devant tout le monde, tu me fais 20 pompes, Mister Ben. 20 pompes, mais 20 bon, j'en pompes. fais 3, Et je suis gentil, 20 pompes et je suis mignon. Allez, c'est parti. Ben tout net. Et là, carrément, il y a un grand clapping. On sera Momentum Jeunesse, frère. Toute la jeunesse serait là. Ben. Alors, on est avec toi, mon ami. On est avec toi. 20 pompes. Tu vois celui-là Oh là là. Il y a son jumeau ici. Heureusement que t'as plus de taille au-dessus. Hein. Allez, Ben, c'est parti. Allez, on compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bien, c'est dans la tête. C'est bien, Ben. 10, 11, 12, 13. Tu peux le faire. Come on. 17, 18, 19 et... Come on, bro. You got it. C'est bon. Excellent, Ben. Je pense que tu vas finir cette Voilà, émission Pio. tout seul. C'est bon, c'est vraiment bon, mon ami. C'est Merci, vraiment bon. merci pour ce moment de gloire. Non, ça fait plaisir. Ça, c'est... Mais c'est ça alors, du coup, ce muscle-là que je ne connaissais pas. On m'en avait parlé, maintenant mes yeux ont vu. Merci Jean-Marie, Avec plaisir. Maintenant, je vais être très créatif dans mes pensées par rapport à cette capsule jeunesse. N'hésitez pas, si vous avez des challenges à faire à Jean-Marie, je suis preneur. Challenge pompe, si vous préférez. On est bien avancé déjà dans la capsule, on n'a toujours pas parlé du sujet du soir. Nous allons parler de quoi, Jean-Marie? Ce soir, on va parler d'un thème qui me tient énormément à cœur, et toi aussi, Ben, je le Ouais. sais, on va parler de prière ce soir. Ouais, tout à fait. Et on va d'ailleurs essayer de ne pas être trop rapide sur ce sujet-là. On va faire minimum 2 capsules. Ouais. On verra là jusqu'à où ça nous emmène ce soir. Mais on va faire 2 capsules. Je suis essoufflé. Le mec, il se dit, Ça- mon corps m'a dit, mais qu'est-ce que tu viens de faire? C'est quelque chose, hein? Oui, il se passe des choses comme ça. Il paraît que ça sécrète de la dopamine, on en a parlé, mais pour l'instant, je la ressens pas encore. Donc, on va parler de prière et on vous a posé plusieurs questions, notamment une question qui dit pourquoi prier si Dieu sait tout. Ça, c'est une très bonne question. Oui. Pourquoi prier si Dieu sait tout? À quoi ça sert finalement de lui donner des infos qu'il a déjà à travers la prière? On a des réponses qui nous viennent de toutes les choses qu'on a pu recevoir. Ouais. Donc sur Momentum Jeunesse, est-ce que JM, tu peux les afficher et peut-être nous lire aussi certaines? Oui, bien sûr. Donc, ici, dans ce qu'on peut voir, on va avoir... Alors, il aime qu'on lui dise, qu'on lui parle. Il a besoin de nous entendre, voilà, comme si c'était la première. Parce qu'il veut être notre équipier. Entre équipiers, on se dit tout. Yes. Parce qu'il aime nos prières et aime que l'on vienne à lui pour lui parler. Yes. Et enfin, peut-être un dernier. Là, on va voir, car prier, c'est communiquer avec le Père. Et un papa aime parler avec son fils. Yes. On a aussi une vidéo, quelqu'un nous a envoyé une bonne réponse également en vidéo. Ouais. On aime également partager avec vous toutes les choses que vous nous envoyez, donc c'est pour ça. Ouais. On a beaucoup aimé cette réponse également par rapport à la prière. Je répète la question, pourquoi prier si Dieu sait tout? Ouais. Et c'est Manon qui nous répond maintenant en vidéo. Psaume 139, versets 1 et 4. Seigneur, tu regardes jusqu'au fond de mon cœur et tu sais tout de moi. La parole n'est pas encore arrivée à mes lèvres, que tu sais déjà tout ce que je vais dire. Pourquoi prier si Dieu sait tout? Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on peut prier, mais celle qui me touche le plus particulièrement, c'est que Dieu aime nous entendre prier. Il aime nos prières et il prend plaisir à nous entendre. Comme un père ou un ami, il sait déjà tout de nous. Mais quand même, il prend plaisir à nous entendre parler de ce qui nous fait mal ou de ce qui nous rend heureux. Il veut écouter nos peurs, nos questions, partager nos peines, nos joies et aussi nos échecs. On peut partager avec Dieu ce qu'on a sur le cœur. Dieu désire avoir une relation personnelle et intime avec nous. Ainsi, dans 1 Thessaloniciens 5, versets 17 à 18, il est écrit « Priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous, en Jésus-Christ. »
Amen. Yes, merci à toi Manon qui nous a envoyé Yes, cette merci. vidéo. On est très content de ça. On voulait la partager à tout le monde parce que je trouve Super. qu'il y a des bons éléments à Ouais. l'intérieur de tout ça. Vraiment. Alors JM, je me retourne maintenant vers toi Ouais. pour répondre à cette question, pour nous donner comme des éléments déjà par rapport à cette réponse. Pourquoi prier si Dieu sait tout? C'est une question qui est tellement vaste et c'est un vrai challenge d'y répondre courtement. Mais Ouais. moi, juste deux passages, et dont, notamment un passage que Manon a parlé, 1 Thessaloniciens 5, 17, 18, qui nous dit « Priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. » On prie Dieu parce que déjà c'est sa volonté, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Donc déjà on accomplit la volonté de Dieu Ouais. en restant en contact avec lui. C'est lui qui l'a voulu, la prière. Exactement. Ok, déjà, on accomplit sa volonté. Exactement. La deuxième chose, c'est dans Jérémie 29, verset 7, on retrouve le passage qui dit « Recherchez le bien de la ville où je vous ai emmené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. » Donc pourquoi prier Dieu quand Dieu sait tout? Je crois également que la prière, il y a une puissance qui peut changer le cours des événements, Clairement. qui peut changer littéralement le cours de l'histoire. Et on a encore d'autres passages où on voit que lorsqu'il y a eu la prière, littéralement, on voit le passage aussi avec Abraham, lorsqu'à un moment donné, il va dire, mais s'il y a juste 10 justes, 5 justes, Ouais, et puis tu sais, c'est par sa prière, il y a quelque chose qui peut changer, le cours de l'histoire peut changer, comme si le cœur de Dieu, pareil, à un moment donné, on voit avec Noé, on a tellement de passages dans la Bible où on voit des personnages, lorsqu'ils vont prier ou parler à Dieu, c'est comme Dieu, ok, il se repent, c'est comme si Dieu revient sur ce qu'il a fait et le cours de l'histoire peut changer. Donc prier Dieu lorsque Dieu sait tout, c'est que Dieu nous fait tellement confiance et Dieu nous aime tellement qu'il nous laisse également la capacité de pouvoir lui exprimer ce que notre cœur désire pour que lui également puisse mettre son bras en action. Yes. Et donc, c'est lui qui a mis ça en place, donc Exactement. nous faisons sa volonté. Et en plus, c'est efficace la prière. Pourquoi? Déjà parce que nous mettons Dieu dans l'affaire. Ouais. Ok, en fait, Dieu nous laisse libre, je crois, Jean-Marie, on a déjà assez dit dans ses capsules, Ouais. mais également dans toutes les situations de vie. Donc quand on prie Dieu, on lui dit, viens dans cette histoire-là. En fait, moi j'ai noté ça comme ça, et j'ai cette phrase en tête toujours de me dire, c'est pas parce que Dieu sait tout qu'il se mêle de tout. Total. Par contre, par la prière, on lui dit, ok, dans cette situation-là, viens, je veux que tu fasses une différence. Et je vais pas juste avoir des résultats humains par rapport à cette situation-là. Donc c'est pour ça que c'est efficace, parce qu'on sait que le nom de Jésus est efficace, et on sait que la prière est efficace. Ouais. C'est peut-être une des choses qui fait que bien souvent on se demande pourquoi prier. Il sait tout. Il sait tout, à quoi ça sert. Et puis on voit plus l'efficacité de la prière. Moi j'ai toujours un passage en tête qui en tout cas me touche particulièrement. C'est l'histoire du roi Joas qui était venu voir Élisée, qui lui avait dit qu'il avait fait de mauvaises choses. Il avait mené le peuple dans de mauvaises choses, à faire de mauvaises choses. Et je me rappelle qu'il va voir Élisée et Élisée lui dit ok, je vais demander à Dieu s'il veut bien intervenir dans ta situation, et il va lui demander des choses assez particulières. Il va lui dire ouvre la fenêtre du côté est, tire une flèche. On se demande ce que ça veut dire. Puis après il lui dit écoute, à chaque fois maintenant tu vas taper le sol, tu vas tirer des flèches, tu vas taper les flèches sur le sol 3 fois. Et en fait Élisée va taper, puis évidemment il ne voit rien qui change dans la situation, et il se demande jusqu'à combien de temps il va devoir frapper au sol. Il s'arrête à 3. Et le prophète lui dit mais en fait t'aurais dû continuer. T'aurais dû continuer parce que en fait tu te rendais pas compte, mais à chaque fois il y avait une année supplémentaire qui t'était donnée. Wow. Il dira en fait maintenant tu auras 3 années de victoire seulement. Si tu avais tout donné, si en gros toutes les flèches tu les avais cassées sur le sol, si tu avais été jusqu'au bout de ton action, tu aurais eu une victoire complète. Pourquoi moi à chaque fois ce passage me parle, et je me rappelle toujours de ce passage parce que je me dis ça me montre l'efficacité de la prière. Yes. Parce que nous, quand on prie, on voit pas tout de suite le résultat. Mais comme Joas, qui frappait le sol, qui ne voyait aucun résultat, mais dans les choses spirituelles, une année lui était accordée. Amen. Et le nombre de prières que l'on a, comme cela, où on ne voit pas quelque chose de concret se passer, mais qui dans les lieux spirituels, dans les sphères spirituelles que l'on ne peut pas voir, par contre, actionne le bras de Dieu, comme tu l'as dit, et nous donne un début de victoire, que des choses commencent à reprendre vie. Tu sais, on voit pas encore la victoire complète, mais il y a des choses qui commencent à se mettre en mouvement parce que la prière est efficace. Exactement. La prière, pourquoi prier alors que Dieu sait tout? Parce que Dieu l'a mis en place et parce que la prière est efficace, Totalement. même au-delà de ce que l'on peut voir ou imaginer. Donc c'est pour ça qu'il faut prier. Ouais. Ouais. Vas-y, dis-moi Ben. Il y a cette réalité également, je vais poursuivre parce que je sens que tu me laisses la parole. Il y a cette réalité également que, en fait, dans la prière, c'est pas forcément nous qui nous donnons des infos à Dieu, mais c'est Dieu qui nous donne des informations. Ouais, yes. En fait, nous, on vient, pourquoi
Pourquoi prier? Parce que Dieu sait tout. C'est peut-être parce que toi, tu ne sais rien encore. Et dans la prière, c'est pas juste toi qui donnes des informations à Dieu. Tu vois, Dieu, il y a cette situation, et puis ma mère, elle est malade. Oui, effectivement, Dieu le sait. Mais peut-être que toi, tu as besoin d'un retour de Dieu qui va te donner un regard particulier, qui va peut-être donner des indications particulières par rapport à ça. En fait, c'est aussi de Dieu vers toi. Et c'est pour ça que la prière est importante. Pourquoi prier? Parce que dans la prière, c'est peut-être toi qui as besoin d'informations. Dieu a besoin de te communiquer des choses. Et c'est pas juste lui qui a besoin d'infos également à travers ça. Excellent. Oui, moi, il y a également juste quatre clés que j'aimerais donner aussi sur pourquoi prier Dieu, sachant que Dieu, c'est tout. Oui. La première, c'est que, tu l'as dit tout à l'heure, on prie Dieu parce qu'on rejoint Dieu et c'est également une manière de communiquer avec lui. Oui. Pas un monologue, mais un dialogue. Oui. Donc, le fait de prier, c'est rejoindre Dieu dans le secret de notre chambre, c'est-à-dire que rentre dans ta chambre et là ton père, il est déjà dans ce lieu secret. Ferme la porte, verrouille la porte et prie ton père qui est dans le lieu secret. Donc c'est rejoindre Dieu et également communiquer, dialoguer avec lui. La deuxième chose, pour inviter Dieu dans ma vie, dans mes défis et dans tout ce que je peux traverser, c'est inviter Dieu dans ma vie. Inviter Dieu, pas juste dans le lieu où je suis, mais dans ma vie. L'invitation à venir dans la situation dans ta vie. Exactement. La troisième chose, c'est parce que c'est une arme que Dieu nous a laissée. Amen. Même si Dieu sait toute chose, mais on fait partie du plan, on fait partie du projet et c'est par amour que Dieu également nous donne cette responsabilité de pouvoir faire partie de son plan et de pouvoir prier pour que les choses se mettent en mouvement. Donc c'est une arme, la prière que Dieu nous a laissée. Reprenons les armes. En fait, il a décidé que nous faisions partie du plan. En fait, il aurait pu se passer de nous, mais il a décidé que ça passe par nous. Exactement. Donc c'est lui qui l'a décidé. Donc c'est pas à nous de venir contredire ça. C'est une preuve d'amour. Et enfin, pour se souvenir de qui est Dieu. C'est le dernier point que j'ai noté ici. Pourquoi prier Dieu alors que Dieu c'est tout? Simplement pour qu'on puisse se souvenir de qui est Dieu. C'est que la prière nous permet de nous rappeler que Dieu est Dieu. Bien souvent, on peut tu sais, Ben, prier Dieu et on ne voit pas de réponse. Mais Seigneur, je vois rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe pendant des jours, des semaines, des mois, des années. Il n'y a rien qui se passe. Ouais. Et on peut comme commencer à douter de qui est Dieu. Mais Dieu, est-ce qu'il existe vraiment? Est-ce que Dieu entend vraiment mes prières? Mais pendant tout ce temps d'attente, c'est un temps où notre caractère est travaillé et pour qu'on puisse manifester également le caractère de Christ. Clairement. Tu sais, ce caractère de patience, de persévérance. Et bien souvent, on va dire, mais même quand je prie, j'ai l'impression qu'il y a encore plus de difficultés, encore plus d'épreuves. Ça veut dire que Dieu envoie les épreuves et qu'on associe l'épreuve à Dieu et le confort au diable. Sauf que parfois, le confort, il vient du diable et les épreuves peuvent être envoyées par Dieu. C'est-à-dire parfois, le confort, le diable nous fait maintenir dans une zone de confort pour dire, ok, tu vois, tu as besoin de personne, tu n'as pas besoin de Dieu. Mais parfois, Dieu permet l'épreuve pour nous amener à plier le genou, pour qu'il puisse lui nous relever et nous souvenir que Dieu reste Dieu. Attaché à lui. Exactement. C'est sûr qu'il y a des choses dans notre caractère qui ne peuvent être révélées que par l'épreuve. Amen. C'est sûr, des étapes dans nos vies que l'on peut franchir que par l'épreuve. C'est vrai qu'on s'écarte un peu là du sujet, mais quand même c'est important de le rappeler. C'est pour ça que c'est important de les accepter. Alors c'est difficile toujours d'accepter une épreuve, mais c'est important de comprendre en tout cas que c'est une manière pour nous d'être transformés à l'image de Christ et d'avancer. Très bonne question et très bonne réponse JM par rapport à ça. Deuxième question, ce soir, pourquoi certaines prières semblent inefficaces? Les jeunes ont répondu là-dessus. Est-ce que tu peux nous afficher quelques réponses juste avant que les jeunes puissiez voir leurs réponses? Moi, je répondrai déjà par la lassitude. C'est sûr que la lassitude, justement, comme disait, on ne voit rien venir, on ne voit rien se passer alors que l'on prie. Ça, c'est une des réponses qui fait que bien souvent, on croit que c'est inefficace, même si, comme ça nous l'a été rappelé tout à l'heure, la prière est toujours efficace. Elle ne revient pas à celui qui a prié sans faire son effet. Donc, il y a vraiment une notion d'efficacité à travers cela. Est-ce qu'on peut peut-être afficher les réponses déjà? Tac. Donc ici, on va avoir donc la question pourquoi certaines de nos prières semblent inefficaces à cause de la motivation du cœur. C'est une réponse qu'on va avoir. Au niveau de l'impatience, car elle s'oppose à la volonté de Dieu et elle ne lui ressemble pas. Okay? Quand on demande pas selon la volonté de Dieu, par notre incrédulité, peut-être que des fois on limite Dieu. Okay. Et enfin, peut-être une dernière, il se peut que ce ne soit pas en accord avec la volonté de Dieu pour nous ou pas le moment. Ok, donc ça tourne quand même globalement autour du même... Autour de la volonté de Dieu. Ouais. Et c'est vrai que c'est une bonne réponse. Pourquoi certaines prières semblent inefficaces? Déjà, il y a le mot « sembler », comme ils l'ont dit dans cette question. Sembler, c'est-à-dire qu'en fait, nous, parfois, on perçoit que c'est de l'inefficacité, mais en fait, c'est pas inefficace. C'est juste qu'on ne voit pas les choses venir encore. Mais parfois, c'est vrai qu'il y a certaines prières qui sont inefficaces. Et les prières inefficaces sont celles qui ne sont pas alignées avec la volonté de Dieu. Moi, je reviens toujours à un passage également qui m'a beaucoup parlé. C'est ce passage dans le jardin de Gethsémane, où Jésus invite ses disciples à venir prier avec lui.
et il dit venez, et il s'écarte un peu parce qu'il avait besoin également de prier seul, mais il leur demande de les soutenir dans la prière, et il revient les voir plusieurs fois, ils sont endormis. Je me dis mais c'est quoi cette affaire? Puis on est tous en mode mais c'est parce qu'ils étaient fatigués, c'est parce qu'il était tard, on était en pleine nuit, puis il y a tout un tas de raisons, mais en fait non. Les mecs, c'était des professionnels de la pêche. Ouais. Les mecs, on voit un autre passage dans la Bible où on voit qu'ils tiennent toute la nuit. En fait, ils étaient habitués. Mais là, en fait, leur endormissement, il est écrit dans la parole, ils étaient endormis de tristesse. Et en fait, pourquoi les prières étaient endormies, la prière des disciples était endormie? Il y en a une qui était active, donc on a comme 2 prières dans le jardin de Gethsémani, une qui est tellement intense, qui est belle, on voit Jésus qui prie, puis il est comme pris des grumeaux de sauve qui sortent, c'est vraiment intense, d'accord, ce qu'il vit, et puis il y a ceux qui sont endormis quand même, dans le même jardin, d'accord. Pourquoi il y en a une qui est endormie? Parce qu'il y en a une prière qui n'est pas alignée avec la volonté de Dieu, et une qui est alignée avec la volonté de Dieu. La prière des disciples, c'était Père, protège Jésus. Protège Jésus. Je veux pas qu'il aille au bout. Je veux rien lui arrive. Et ce que Jésus avait besoin, c'était pas protège-le. C'était une parole d'encouragement. La volonté de Dieu, c'était que Jésus aille au bout de sa démarche. Et heureusement qu'il a été au bout, parce qu'on ne serait pas là pour pouvoir dire que l'on est juste aujourd'hui. Donc, et pourtant, c'était comme bien intentionné la prière des disciples, en fait. Mais des fois, même des prières bien intentionnées ne sont pas alignées avec la volonté de Dieu. Et même des prières parfois bien intentionnées, elles ne sont pas accordées avec la volonté de Dieu. Et donc, elles sont inefficaces par rapport à ça. C'est là le danger d'être endormi spirituellement, parce que ça nous déconnecte du cœur de Dieu. Moi, ce que j'ai noté, Ben, c'est que parfois on oublie les promesses de la parole de Dieu. On oublie clairement le plan que Dieu a pour l'humanité, le plan que Dieu a pour nos vies, pour la vie de chacun. Et donc du coup, on laisse les soucis du monde venir comme nous étouffer, le doute venir s'installer. Et parfois, tu sais ce qui se passe, Ben, c'est qu'on est déconnecté du cœur de Dieu. Ben, notre focus, il est plus fixé sur Dieu, mais il est focus sur nous-mêmes. Et on commence à croire que c'est parce qu'on va prier, par nos propres capacités, nos propres forces, que quelque chose peut se passer. Juste te donner un témoignage de ce qui s'est passé dans ma vie. C'est que tu sais que j'aime prier pour les malades. C'est que, par exemple, il y a quelqu'un qui me dit « J'aime, je suis malade. » Je comme courir, ok, est-ce que je peux prier pour toi? Est-ce que je peux juste te déclarer la guérison sur ta vie? Et je vais pas attendre 1 semaine, 1 mois pour te demander si ça va mieux instantanément. Est-ce que tu es guéri maintenant? Et si tu n'es pas guéri, est-ce que je peux prier une 2e fois pour toi? Est-ce que je peux prier une 3e fois pour toi? Et tu sais que quand tu es activé comme ça, ben, tu as constamment ce désir. Et surtout quand tu vois le miraculeux, ça te pousse encore plus. Sauf qu'il y a un moment donné où cette année, j'étais comme moins en contact avec des malades, ou pour X raisons, comme déconnecté de ça, un peu moins là-dedans. Et je me suis retrouvé pendant toute une phase à plus prier pour les malades. Et là, il y a 10 jours, mon frère me dit hey, j'ai mal à l'épaule. Et puis il dit ça. Et je dis ok, pas de problème, c'est peut-être le sport, t'as fait trop de sport. Et tu sais, j'esquive le truc. Et puis du coup, on fait une séance de sport ensemble, on termine. Et là, le soir, ça me revient à l'esprit. Je dis mais est-ce que tu pries pas pour Manu parce que tu as peur que ta prière, en fin de compte, elle ne soit pas exaucée et qu'il ait encore mal à la fin. Et c'est tout ce doute qui revient. Et je me suis dit, mais non. C'est souvent ça, hein, ce doute de ça va être inefficace, à quoi ça sert? C'est ça. Est-ce que ça a marché? Et si ça ne marche pas, est-ce que c'est ma foi? Est-ce que je suis vraiment un bon chrétien? Comment réagir quand ça ne marche pas? Exact. Sachant qu'en fin de compte, c'est pas l'histoire de nous. Moi, ma part, c'est de prier pour prier pour le malade. Exactement. Il a mal à son dos, je vais simplement déclarer la guérison. Donc Manu, au nom de Jésus, je déclare maintenant que tu es guéri. Est-ce que tu sens une amélioration? Il me dit, je sens un peu mieux. Est-ce que je prie une 2e fois? Au nom de Jésus, je commande maintenant la douleur de partir. Tu es guéri au nom de Jésus. Et est-ce que ça va? Et puis il me dit, écoute, il n'y a plus aucune douleur. Mais tu sais, on rend gloire à Dieu pour ça. Pourquoi? Parce qu'en compte, le fait d'être endormi spirituellement, ça nous déconnecte. Mais lorsqu'on prie, on revient connecté au cœur de Dieu. Clairement. Et lorsque notre prière est alignée à la volonté de Dieu, alors le miraculeux prend place. Énorme. Et là, ce soir-là, juste après, on était là, on rendait gloire à Dieu. Toi, tu étais juste disponible au final. Exactement. Juste se rendre disponible par rapport à la prière. Exactement. Et je trouve que là où on se trompe parfois, c'est que Dieu a une vision totalement différente. Moi, je trouve que par rapport à la prière, notamment, on voit les choses et on oriente nos prières avec notre vision un peu étriquée de la chose. J'ai déjà raconté à la jeunesse, mais je le partage pour ceux qui n'ont pas su, mais j'ai fait rentrer Sacha à l'école pour la première fois, à la maternelle, et quand je suis rentré à la maison, j'ai prié pour lui, intensément, pour qu'il soit protégé, protège-le des autres enfants, protège-le, puisque c'est le début aussi de la période où je vais commencer à perdre le contrôle sur lui, et j'espère que les personnes qui vont être mal intentionnées envers lui, donc je suis vraiment prière de protection. Et puis j'arrive le soir, je vais chercher pour la première fois mon fils à l'école. Sentiment de fierté. Sauf que là, je suis convoqué par la maîtresse. Elle me dit, Monsieur Giraud, il y a un petit problème, est-ce que vous pourrez venir me voir? Là, j'avais l'impression que j'allais être puni, je devais aller au coin. Parce qu'elle me dit, écoutez, il y a eu un problème avec votre enfant, il n'a pas voulu prêter ses voitures, et il a pris une voiture, il l'a achetée sur un autre enfant, il était ouvert à l'arcade. Donc, et en fait, c'est véridique, bro. Je suis rentré chez moi, et le lendemain matin, j'ai fait une prière. Père, protège les autres enfants de mon fils. Et tu vois, je me suis rappelé ça, je me suis dit, en fait, on a une vision très étriquée dans ce que l'on demande dans la prière, parce qu'on voit ça de notre
position à nous, de ma situation à moi. Et c'est pour ça que c'est important d'aller dans la prière pour se teinter de la volonté de Dieu, parce que sa volonté est bien plus grande. Et on a besoin d'être teinté de la big picture, du regard dans son ensemble. Amen. Et nous, on voudrait que notre fils il gagne au foot. Ouais, mais il y a aussi une famille qui prie dans l'équipe d'en face. Tu comprends? On a une vision très étriquée. Venons nous teinter dans la prière de la volonté de Dieu à travers tout ça. Avant que la capsule ne se termine, peut-être qu'on pourrait donner des petits conseils pratiques par rapport à la prière, Gilles? Oui. Quelques conseils pratiques. Juste reprendre quelques versets. Matthieu 6 nous dit la chose suivante. Toi, quand tu veux prier, entre dans ta chambre la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc là, juste la première chose, conseil pratique par rapport à la prière, c'est déjà rentre dans ta chambre et déconnecte-toi de tout ce qui peut te faire distraction. Déconnecte-toi. Et avoir l'assurance, ça c'est juste une clé. Come on. Juste une bombe. Ça c'est cadeau, c'est pour toi. Je dis amène avant déjà. C'est pour toi. Merci. C'est pour vous qui regardez ce soir. C'est pour vous. Bien souvent, lorsqu'on s'approche de Dieu, est-ce que ça t'est déjà arrivé, Ben, d'avoir le sentiment que tu es loin de Dieu? Avoir le sentiment que ta prière ne dépasse pas le plafond. Tu as l'impression que tu as fait quelque chose et que Dieu il est loin et que tu ne pourras pas reconnecter avec Dieu. C'est sûr. Et ce qui se passe, c'est que ça vient du fait que parfois, on pense qu'on doit faire quelque chose pour se rapprocher de Dieu, pour gagner sa confiance, pour être connecté à lui. Sachant que dans ce verset, il est écrit « Toi, quand tu veux prier, peu importe le moment, entre dans ta chambre la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là. » Il est là. Dieu est déjà là. C'est-à-dire que tu n'as besoin de rien faire. Tu rentres dans ton lieu secret. Dieu est déjà là. Il t'attend. Il t'attend. Et d'ailleurs, c'est dit 2 fois, parce qu'après, c'est écrit « Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » C'est-à-dire que Dieu est déjà là dans ce lieu. Et donc, il n'y a même pas besoin de chercher. Dieu est là, il t'attend. Tu es déjà connecté à lui. Et Éphésiens 6:18, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Donc, un conseil, c'est que prie avec persévérance. Et j'ai noté ceci, Ben, si tu permets, j'aimerais juste dire ceci, c'est que parfois, on prie avec persévérance, mais lorsqu'on s'approche de Dieu, c'est d'avoir l'assurance de qui est Dieu. Parfois, on peut être dans une saison de notre vie où on a besoin d'avoir ce cœur d'ami. Tu sais, dans le cœur de Dieu, une des facettes, c'est l'ami des pécheurs. Et donc, on s'approche, l'approche du Dieu ami, notre conception de Dieu ami, devrait nous amener à pouvoir parler de tout avec Dieu, avec sincérité, authenticité. Dieu ami. Exactement, à celui qui s'est fait ami des pécheurs. Parfois, on a besoin on vit l'impureté dans notre vie, on marche dans l'impureté, on a besoin d'un Dieu qui est très saint. Donc l'approche du Dieu très saint devrait nous amener à respecter Dieu pour sa nature divine et créer en nous un saint respect parce qu'il est pur et nous impurs à cause de notre corps charnel. Le résultat, alors, c'est une obéissance à toute épreuve. On le voit d'ailleurs dans la vie de Noé. Quand Noé, à un moment donné, il était saisi d'une sainte crainte respectueuse, il a construit cette arche et toute sa génération, toute sa famille a été sauvée pour repartir sur quelque chose de nouveau plus tard. L'approche du Dieu paternel devrait nous donner l'assurance que Dieu demeure ce bon père qui ne souhaite que le meilleur pour ses enfants. Comme l'exemple que tu donnais tout à l'heure avec Sacha. Dieu souhaite qu'on puisse puiser toute notre identité en lui. Enfin, l'approche du Dieu puissant devrait nous donner l'assurance qu'aucun mal ne nous vaincra. Alors, je peux partager mes plus grandes craintes et peurs à Dieu parce qu'il a tout vaincu. L'approche du Dieu consolateur, et je termine, Ben, l'approche du Dieu consolateur devrait m'amener à réaliser que mes blessures les plus profondes peuvent être comprises et pensées par celui qui guérit dans le naturel comme dans le surnaturel, dans le visible comme dans l'invisible, dans le corps comme dans l'esprit. Et l'approche du Dieu fait homme, l'approche du Dieu fait homme devrait me mettre à genoux parce que je réalise que celui qui peut tout pour ma vie a tout vaincu à la croix. Amen. That's it. En fait, il y a une image de Christ, il y a une image de Dieu que l'on peut utiliser pour le besoin dans lequel on va. Exact. En fait, tu as besoin, comme tu dis, tu as besoin de cette image, de te la figurer dans ta prière, pour te rendre compte de ce que tu dis, de la relation que tu es en train de tisser avec lui, et qu'il a tout, il est tout pour toi, en fait, au final. Et cette beauté dans la prière, tu sais, que quand tu t'approches de Dieu, c'est une facette de Dieu à chaque fois, c'est une proximité, c'est une connexion, c'est énorme. Ouais. Très 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 bon conseil. C'est un très très bon conseil. Et de se rappeler de ce Dieu-là, de cette facette-là, dans le besoin que tu as, c'est hyper pratique et concret. Et ça va venir surtout répondre et apaiser ton âme. Moi, je terminerai avec peut-être deux conseils assez pratiques qui parlent de la prière du matin. Pourquoi prier? Est-ce qu'on peut prier le matin, le soir? Évidemment qu'il n'y a pas d'indication précise. Il n'y a aucune loi qui nous impose de prier le matin. On voit quand même Jésus qui priait le matin, puis de nombreux patriarches qui priaient le matin. Comme un conseil de commencer la journée avec ça. Pourquoi c'est intéressant de prier le matin? Parce que l'on offre à Dieu
et comme les prémices de notre journée. Nous, souvent, je crois qu'on offre à Dieu ce qu'il reste. La nature humaine offre à ce qui reste. Tiens, s'il me reste un peu de temps en fin de journée, je vais prier. Mais là, tu prends un risque en priant en début de journée parce que tu sais pas si le reste de ta journée, tu vas réussir à tout faire tenir dans ton agenda. Mais c'est ce risque-là. C'est comme la dîme un petit peu en début de mois. En fait, tu sais que c'est une démarche de foi. Amen. Je t'offre les prémices de ma journée. Je t'offre en début de journée. Je sais que j'oriente ma journée sur toi. Je te donne en premier. Je sais que je commence à créer un climat favorable dans cette journée. Enfin bref, tout un tas de bonnes raisons de prier le matin. Mais le plus important, c'est de prier. On est d'accord ? De prier en tout temps, de trouver son style dans la prière. C'était un prieur marcheur. Prie et marche. C'était un prieur qui fait de la louange. Prie en faisant de la grâce. peu importe le prieur que tu es, prie en tout cas. Et prier en tout temps, je crois que c'est aussi une indication qu'on peut donner. La prière n'est pas juste une action, c'est une attitude de vie. Et on croit qu'on est appelé à... C'est une phrase que tu avais lue, ça, qui m'avait interpellé. Tu m'as dit ça ce matin. Tu serais à la ressortir sur l'idée de, je passe pas plus de 20 minutes à prier, mais je... C'est Smith Wigglesworth qui avait sorti ça. Il avait dit qu'il ne prie jamais plus que 20 minutes. Par contre, il ne passe jamais plus de 20 minutes de sa journée sans prier. Exactement. Énorme, lourde pensée. On termine avec ça, avec cette pensée, puis je vais prier pour vous. Mais on va continuer sur la deuxième capsule. Seigneur Père, merci pour ces instants. Merci Père, parce que nous croyons que tu veux une relation avec nous et que tu la développes à travers la prière. Que tu es ce Dieu qui ne souhaite pas être distant de nous, mais qui par les prières fait que nous avons un échange et que également à travers la prière nous pouvons nous teinter de ta nature, nous pouvons être changés à ton image, nous pouvons recevoir la vision juste de ce qui est en train de prendre place dans nos vies. On peut avoir une vision encore plus large de ce qui prend place et ça nous aide également. Tu suscites en nous les bons mots à travers la prière. Je crois que tu es le meilleur des pédagogues. Tu es celui qui peut nous apprendre à prier justement à travers la parole de Dieu. Nous voyons l'exemple de Jésus, mais nous voyons également que par ton Saint-Esprit, tu peux être celui qui nous apprend à prier, qui peut nous donner les mots justes par rapport à des situations données. Tu peux nous dire également, au-delà de juste prier, qu'est-ce que l'on peut faire pour cette situation-là. Donc je te prie, Seigneur Père, que tous les jeunes qui écoutent cette capsule puissent redécouvrir une nouvelle facette de la prière, que leur prière puisse devenir passionnante, fervente, qu'ils puissent passer un cap en écoutant les conseils qu'on a pu leur donner à travers cette capsule, vraiment qu'ils ne soient pas juste des auditeurs oublieux, mais qu'ils puissent mettre en pratique, essayer des choses à travers la prière. Et je sais que tu vas te tenir au rendez-vous, tu seras là au lieu de la rencontre et tu sauras leur permettre d'aller dans une prière encore plus vivante qui va leur permettre d'aller à nouveau de l'avant et de passer peut-être un cap dans la prière. Merci pour tout ce que tu vas faire. Dans ton nom que j'ai prié, Père. Amen. Amen. Merci JM. Merci à toi Ben. Et à bientôt pour une nouvelle capsule. Merci tout le monde. Ciao les amis. Ciao.